Salut, c'est Ophélie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ma première semaine de challenge, comment s'est-elle passée, combien j'ai réussi à obtenir d'abonnés, combien j'ai réussi à avoir de visites de profil, combien de publications j'ai mis aussi sur ma page Insta. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon challenge Instagram, comment s'est-il passé pour cette première semaine. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui n'ont pas suivi, mon challenge Insta, c'était en fait d'atteindre les 1000 abonnés en 30 jours. Ce qui est très énorme parce que j'en suis qu'à la première semaine et j'ai pas obtenu tant d'abonnés que ça. Pour mon excuse, parce que j'ai quand même une excuse, voilà. Pour mon excuse, c'est que, alors par contre, juste petite parenthèse, j'ai le vent au taquet. Ici, on est à Saint-Martin-de-Crau, il y a du vent au taquet. Et donc du coup, mes cheveux, ils vont dans mes yeux, dans ma bouche et tout. Donc de temps en temps, vous me verrez me recoiffer. Voilà, je suis désolée. Mais voilà, c'est le vent. Voilà, c'est la faute au vent. Bref, donc du coup, je disais que je faisais un challenge Insta, donc atteindre les 1000 abonnés en 30 jours, ce qui était très énorme, et que c'était ma première semaine. J'avais une excuse, c'est que pourquoi j'ai pas récolté tant d'abonnés que ça? Parce que vu que c'était ma première semaine, c'est un petit peu comme au ping-pong. Je sais pas si vous jouez. Avant de commencer une vraie partie, vous faites quelques balles d'échauffe. C'est un petit peu ça sur Insta. C'était ma première semaine d'échauffe, voilà, ma première semaine d'essai. J'ai essayé, voilà, de voir qu'est-ce qui marchait le plus, qu'est-ce qui marchait le moins, etc. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment récolté énormément. Mais maintenant que je sais qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche le moins, les semaines d'après, je serai normalement capable d'atteindre ces 1000 abonnés. Alors, je vais vous citer donc mes stratégies que j'ai mis en place. Et la première stratégie, je vais commencer dès maintenant. La première stratégie, c'était de publier régulièrement. Et oui. J'ai publié en fait, donc du lundi au samedi, 1 à 2 publications, ça dépendait des jours, tous les jours. Ça m'a permis évidemment de me faire voir, d'avoir de la visibilité. La deuxième stratégie, c'était de publier à la bonne heure. C'est bien beau de publier tous les jours, mais il faut quand même essayer de publier à la bonne heure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est simple. Si vous avez un compte pro, vous avez la possibilité de voir à quelle heure votre audience est le plus active dans la journée. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir publier votre publication. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ce que j'ai fait, ça a marché, je l'ai vu et c'est très correct. Même si j'avoue que malgré ce que disent les audiences, etc., le mieux, je pense que c'est de publier, en tout cas pour mon profil, pour mon audience, ça a été de publier entre 17h et 18h. C'est pour moi la meilleure option. Voilà. Troisième stratégie qui correspond toujours, c'est une suite, eh bien, mettre des hashtags sur vos publications. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais les hashtags qui va en fait rendre votre publication le plus visible possible. Si vous souhaitez accroître votre communauté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je récapitule mes 3 premières stratégies. Ça a été de publier régulièrement, publier à la bonne heure et mettre des hashtags sur mes publications. Ensuite, 4e stratégie, mettre à balle de story. Chose que je n'ai pas fait. Parce que je vous avoue que j'ai du mal à publier des stories en fait. J'ai pas encore pris le rythme de publier en fait des moments de ma journée. Là, je sais que je perds beaucoup de points et c'est pour ça qu'il faut que je m'améliore à fond sur ce point-là. Donc quand je disais à balle de stories, c'est à peu près 3 à 5 stories par jour. Ça, c'est hyper bien. On n'oublie pas les hashtags. Stratégie numéro 5, avoir de l'authenticité, une personnalité, une originalité sur votre page Insta. Il faut donner en fait envie à vos futurs abonnés de s'abonner à vous. Et c'est ce que j'ai fait, voilà. J'ai mis une nouvelle description donc sur ma page Insta et j'ai essayé de faire en sorte, voilà, d'expliquer ce que je faisais. Donc que j'étais dans le digital marketing, que j'avais une chaîne YouTube, etc. Et en sorte que les gens s'abonnent à moi en fait. Par exemple, le filtre de vos photos peut être toujours le même. Donc ça peut être pas mal. J'en sais rien, vous prenez toujours vos photos au même endroit. Mais en tout cas, voilà, il faut que vous ayez une personnalité, voilà, que les gens vous reconnaissent grâce à vos publications, à votre page Insta, etc. Stratégie numéro 6, interagir avec vos concurrents. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Mes concurrents de web marketing, lorsqu'ils publiaient une publication sur Insta, mais qu'est-ce que j'allais faire? J'allais commenter en toute honnêteté, voilà, je ne me forçais pas non plus. Mais voilà, je disais un petit commentaire gentil. Je disais « Oh super, c'est bien ce que tu dis, nanani nana ». En sorte en fait que la communauté de votre concurrent, eh bien, vous voit et voilà, peut-être s'abonne à vous si elle souhaite s'abonner à vous. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la stratégie numéro 6. Donc je vous l'ai pas encore dit, j'ai obtenu donc en 6 jours, en mettant une publication tous les jours, en mettant une story tous les jours,
J'ai obtenu 10 abonnés, je suis super fière honnêtement de ces 10 abonnés, je suis contente. Et du coup, ben voilà, j'espère continuer sur cette lancée en x10, hein, j'espère. Donc ça, comme je vous disais, c'était la semaine d'essai. Maintenant, la deuxième semaine, j'ai plus le droit à l'erreur. Voilà, je dois absolument réussir à me créer vraiment une belle communauté. Et voilà, on se dit à la semaine prochaine pour le deuxième épisode de ce challenge. Et j'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez appris aussi certaines choses. Si vous souhaitez vous aussi créer une communauté, hein, forcément. Et je vous dis à très bientôt. Bye.